hello, nous sommes à J-2 ou 3 de la nouvelle année 2020 et donc comme je t'ai promis il y a un jour, quand je t'ai parlé dans une vidéo sur ce que je ne ferai plus, aujourd'hui je vais te parler de ce que je ferai l'année prochaine, les 7 choses que j'aimerais bien mettre en place. Alors avant de continuer de te donner ma liste des 7 choses, alors je t'invite de t'abonner à cette chaîne, donc clique sur abonner et puis sur la petite cloche, comme ça tu vas être alerté quand je mets des nouvelles vidéos. Et puis écoute bien ce que je vais te dire et je suis très curieuse vraiment de savoir qu'est-ce que toi tu ne ferais plus et qu'est-ce que toi tu aimerais faire aussi. Note-le dans le commentaire qui sont au-dessous de cette vidéo, je les lirai avec plaisir. Je m'appelle Albena, de Marre de la ménopause, comme tu le sais, et puis je coach les femmes qui sont au carrefour de leur vie à partir de la 45, 50, 55 ans, 60, 65, etc. et qui veulent retrouver leur santé physique, psychique, mentale, le bonheur tout court dans la vie parce qu'elles sont vraiment à cet âge-là, à partir de la 45, on est quand même pas mal chamboulé, on est dans une espèce de carrefour ou de rond-point si tu veux, on ne sait pas quelle sortie prendre. Allez, j'attaque maintenant ma liste des 7 choses que je ferai en 2020. La première chose, c'est être plus régulière avec mon activité physique. Je me suis complètement laissée aller, comme tu le sais, depuis 2-3 mois de 2019 à la fin. Donc, je n'ai pas fait grand chose et j'aimerais bien mettre plus d'ordre et d'être beaucoup plus régulière avec ceci, puisque tu sais très bien que l'activité physique est vraiment importante de tous les points de vue. Tu développes tes muscles, tu entretiens tes articulations, aussi tes hormones de bonheur. Vraiment, elles éclatent quand tu fais une activité physique, quand tu es dans la nature, quand tu nages, etc. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les 5 exercices que je conseille aux femmes après les 50 ans. Je te mettrai le lien par ici. Voilà, donc tu peux la regarder. Mais alors rapidement sur ce que je ferai plus régulièrement en 2020. Déjà, j'ai un set d'exercices qui dure à peu près 5-7 minutes. C'est un set d'exercices très ancien qui nous vient de l'Inde, des yogis, etc. qui développe toutes les parties du corps. On commence avec la tête, les yeux notamment, le cou et puis on descend jusqu'aux chevilles. Donc c'est très rapide. Ce sont des exercices qui sont tout simples à faire, et qui ne durent pas très longtemps et qui sont vraiment idéales pour moi, qui est une grande flemmarde, du point de vue physique, je suis une flemmarde, vraiment, je suis très très paresseuse. Donc, il faut vraiment que je me motive tout le temps de faire ça. Voilà. Donc, ça, je ne sais pas si je vais te les dévoiler parce que c'est réservé à des gens qui ont une activité un peu spirituelle, yogi, etc. Mais peu importe. Là-dedans, il y a le yoga du cerveau, dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo spécifique dédiée au yoga du cerveau. Je te mettrai aussi le lien par ici. Regarde-la, s'il te plaît, si tu ne l'as pas encore vu. Parce que c'est un exercice d'une simplicité enfantine et d'une efficacité prodigieuse. Et très peu de gens connaissent le yoga du cerveau, Super Brain Yoga en anglais, voilà, parce que pareil, ça vient de l'Inde. Donc voilà, donc ce set des exercices dont le yoga du cerveau, je les continue en 2020. À ça, je rajoute aussi le jogging, puisque c'est très simple à faire, c'est gratuit, je sors quand je veux, je suis à côté d'une forêt, donc c'est génial. J'aimerais bien développer davantage le yoga et peut-être je vais obtenir mon diplôme RYT, tu sais, Registered Yoga Teacher en 2020, 300. RIT 300, donc ça dépend des heures que tu fais comme formation, mais déjà avec 200, 300, voilà, c'est déjà bien, c'est assez costaud. Et puis la dernière chose, en janvier, je suis inscrite à la boxe, juste pour voir, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de te dire jusqu'à présent, mais la boxe, c'est pas mal, j'aimerais bien tester ça parce que ça développe à la fois les muscles et puis le cardiaque. Voilà, première chose, activité physique. Deuxième, sortir de mon train-train du fait que je me suis complètement incrustée et voyager. Voyager par contre seule, parce qu'en 2019, j'ai voyagé un tout petit peu, j'étais en Bulgarie 2 fois, en Grèce, et puis la seule fois où j'ai voyagé toute seule, vraiment, c'était très court, à Turin, en Italie. Je suis allée pour un stage de yoga justement, mais j'ai voyagé juste seule dans le train. Voilà, j'ai pris Paris-Turin, c'est pas très très long, et puis le reste du temps, j'étais avec des gens. De toute façon, même quand tu voyages toute seule, c'est-à-dire
n'as pas ton ami ou ton conjoint, ton mari, tes enfants, voilà, toute seule comme une grande. Même là, tu n'es jamais seule parce que tu discutes avec les gens. Donc, mais quand même, tu sais que tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne tout le temps, 24 heures sur 24. Et là, ça te permet de t'ouvrir. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais expérimenter. Pour tout te dire, je n'ai jamais voyagé toute seule véritablement. Donc, je vais voir si je peux aller en janvier, février, au Népal ou en Thaïlande. Je me tâte entre les deux. Je vais voir si je peux m'organiser parce que c'est compliqué en termes de temps, du travail, etc. Ensuite, en août, je vais essayer d'aller en Inde pour faire mon diplôme de teacher, de prof de yoga. J'aimerais bien faire ça en Inde. Pareil, c'est un peu compliqué parce que ça dure 4 semaines minimum, voire plus. Des fois, je vais le faire one shot. Donc, je vais voir. Et puis, en Grèce, je vais y aller. Pour l'instant, c'est programmé octobre-novembre. Mais là, pareil, je vais être dans une retraite de yoga. Donc, je ne vais pas être très seule. Donc, le seul que je pourrais éventuellement faire, là, tout de suite, là, quand je réfléchis, c'est janvier-février, aller au Népal. Ça me dit beaucoup, ce voyage. Donc, je vais regarder comment je peux m'organiser. Voilà, ça, c'est la deuxième chose. Voyager seule en 2020. Troisième chose, c'est ranger. Ranger, je t'ai fait déjà pareil une vidéo avec une japonaise qui a inventé une méthode juste géniale. Je procrastine nettement, c'est raté complètement. Donc je te mettrai les vidéos avec elle ici. C'est très intéressant parce qu'à la fois tu ranges les objets chez toi, mais à la fois tu ranges aussi ta vie. Donc c'est assez éducatif. Donc là, maintenant, j'aimerais ranger. Voilà, non pas en 2020, mais le premier trimestre de 2020, ranger parce que j'ai plein de choses que je cumule à la maison et qui me pèse en fait. Quatrième chose, voilà, c'est plus mon développement personnel, développer davantage ma féminité. Je trouve que je ne travaille pas suffisamment là-dessus. D'ailleurs, je n'ai jamais travaillé sur ma féminité proprement dite. Il y a Miranda Gray qui fait des stages, qui écrit des bouquins, que voilà, j'ai une petite idée là-dessus, mais j'ai vraiment jamais bien travaillé et je vois de plus en plus de femmes qui s'intéressent. Je me dis, tiens, je vais regarder qu'est-ce que c'est. Ça, c'était la quatrième chose, donc développer davantage ma féminité. 5 et 6, c'est plus lié à mon activité en lien avec marre de la ménopause et puis Ménopausie. Ménopausie, c'est le séminaire que j'ai fait cette année au mois de juin. Je fais le 2e en juin 2020. Si jamais tu n'es pas dans ma mailing list et tu ne reçois pas mes mails où je donne beaucoup d'informations, regarde autour de cette vidéo, il y a un lien, clique là-dessus et tu peux t'inscrire. Comme ça, tu auras des informations par rapport à Ménopausie, le séminaire. Tu t'inscris ou tu ne t'inscris pas par la suite au séminaire, mais au moins tu as les infos. Donc, en 2019, c'était un séminaire qui était très sympa. On avait un gynéco-homéopathe, un endocrinopsychologue, ou médecin du sommeil, yoga du visage, etc. Donc c'était assez intéressant. Les femmes m'ont dit, Albena, on aimerait bien avoir plus de la beauté. Donc pour cette année, en 2020, il y aura donc 2 façons de faire. Donc il y aura des conférences, mais il y aura aussi des ateliers. Donc les conférences, on va écouter des médecins que je vais inviter, des rhumatologues, pareil, peut-être endocrinos, je vais voir, là je suis en train de voir le programme et de contacter les médecins. Et puis il y a des ateliers où ça va être pratico-pratique. Tu vas pratiquer le yoga du visage, tu vas pratiquer le yoga des yeux, tu vas pratiquer le yoga des hormones, etc. Le but, c'est que quand tu sors de ces 2 jours, que tu puisses faire ces choses-là chez toi et que tu as suffisamment de bagages, de connaissances aussi pour gérer mieux la ménopause, les aspects physiques et également psychiques. Voilà, donc ça c'est pour Ménopausie 2020. J'ai vraiment envie de les réussir. Si tu as des idées là-dessus, mets-les aussi dans les commentaires. Même chose par rapport à marre de la ménopause. J'essaie de développer davantage des produits et des services. Donc là, je fais du coaching. Donc, si tu as besoin d'un diagnostic et des conseils, je t'offre gracieusement une séance par téléphone. Donc, tu peux t'inscrire également. Je vais te mettre le lien autour de cette vidéo. Donc, ça ne t'engage absolument à rien. On discute tranquillement pendant 30 minutes au téléphone. Je t'écoute et je peux te donner quelques conseils. Et par la suite, je te propose effectivement, si tu veux être en compagnie, tu peux très bien me dire non et c'est très bien. On reste des amis. Aucun problème, ma chère amie et même. Donc ça c'est le point
Voilà, le point 5, ménopausie et marre de la ménopause. Le point 6, qui est en lien aussi avec ça, c'est structurer, modéliser davantage mon approche de coaching, justement. Je suis en train de regarder beaucoup des femmes coach. La plupart du temps, c'est des femmes coach de vie américaines. Je suis dans une école qui s'appelle Life Coach School, donc je regarde beaucoup comment ils font. Ils ont une méthode qui est très différente de nous en Europe, mais des fois, il y a quand même des choses peut-être à apprendre aussi et à nous apprendre également. Donc voilà, 5 et 6, c'est développer davantage mon approche coaching, le modéliser de plus, et puis ménopausie, marre de la ménopause, de manière générale, toute cette activité qui vous apporte, que j'essaye de vous apporter le maximum de valeur possible. Et enfin, j'ai fini avec mon 7e, c'est acheter au moins un bien immobilier en 2020. Je pars demain à Lille, j'ai... combien 4 ou 5 rendez-vous pour acheter ce bien immobilier. Pourquoi? Parce que ma fille, elle est là-bas déjà, voilà, j'aimerais bien la sécuriser un tout petit peu, même si elle est grande, elle a 27 ans. Mais voilà, on va faire peut-être une société toutes les deux pour cette maison, on visite des maisons. Et puis, depuis un mois, je suis à fond dans tout ce qui est immobilier, l'investissement, parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Je ne sais pas si tu es sur ce même trip comme ça, comme moi, mais bon, enfin bon. J'essaie de faire ça parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai 56 ans, j'ai une dizaine d'années encore de travailler. Aujourd'hui encore, je peux aller à la banque, je peux demander un crédit, pas de problème. Je me doute qu'avec l'âge, peut-être, quoi qu'on ne sait jamais, puisque ça bouge en permanence, même les banques, et puis la vie maintenant, elle est plus longue. Mais je me dis, il ne faut pas que je tente quand même 60 ans pour demander des crédits, etc. Bon, donc c'est le bon moment, et c'est pour cela que je me précipite de le faire, et je me renseigne énormément. Un bien immobilier, c'est intéressant, il faut savoir bien le choisir, bien l'investir, le mettre tout de suite après, voilà, il a des façons de le faire, qui s'autofinancent, quitte aussi de gagner de l'argent avec, puisque ça dépend à quel prix on l'achète, à quel prix on le loue, etc. Bref, je peux éventuellement faire une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Dis-moi dans le commentaire. Voilà, ça c'est le côté un peu financier, un peu sécurisant par rapport à ma vie matérielle et financière, tout simplement parce que j'arrive à un âge quand même assez avancé. Je ne suis pas mariée, donc j'ai pas un mari, j'ai un conjoint, mais bon, enfin voilà, je m'assume comme une femme libre, comme je te dis souvent. Voilà ma chère MM, tout ce que je voulais te dire. Donc prends une séance gratuite avec moi, on va discuter, je vais être ravie, donc je te l'offre à 30 minutes. Et puis pour Ménopausie, tu peux t'inscrire à la mailing list, liker cette vidéo si tu l'as bien aimée. Je t'embrasse fort de Paris où il fait très beau aujourd'hui, et je te dis à la prochaine vidéo. Je vais lire avec attention les commentaires qui sont en dessous de cette vidéo. Je t'embrasse, sois libre, sois heureuse et sois belle. À très vite, bye bye.